Bonjour à tous, donc je me présente, vous me connaissez pour la plupart, donc Adrien, co-honneur de CrossFit Belfort, un des préparateurs de la programmation The Fit Project. Vous serez donc plusieurs à suivre, notamment si vous regardez la vidéo. Donc en parallèle avec Sylvain, vous pouvez voir ses tutos et on est plein de coachs à travailler sur la planification. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Manu Lepol qui va se présenter, donc qui a vraiment un gros passif pur et dur en haltérophilie. Et aujourd'hui, on va essayer de vous donner quelques tips, quelques petits conseils rapides pour que vous ayez justement des billes dans votre entraînement et surtout une réflexion pour savoir où vous en êtes à l'heure actuelle avec vos compétences. Donc Manu, vas-y, je te laisse te présenter. Donc voilà, moi c'est Emmanuel Lepol, j'ai maintenant 15 ans d'haltéro dans les jambes, donc je commence à savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. J'ai 6 titres de champion de France, 3 sélections internationales, donc en championnat d'Europe. Je suis actuellement encore dans les 5-6 meilleurs français. Rappelle-nous Toutes tes barres pour catégories ton poids à peu près. Donc en moins, Après, les catégories blessures. de poids viennent de changer en haltéro. Donc en moins de 77 kg, mes records sont à 138 à l'arraché, 175 à l'épaule jetée. Et là maintenant je suis en transition, donc c'est soit en moins de 73 kg, soit en moins de 81. Donc on va peut-être monter en 81 pour aller chercher un peu plus lourd. Objectif à 40-80 d'ici la fin de saison. Ce qui fait rire, il y en a déjà qui aimeraient faire 180 deadlift, mais bon. Ok, super. Donc là, du coup, on va essayer de vous donner quelques informations. On a pris un barème donc, pour que vous puissiez vous situer. Il n'y a rien de complètement vrai, enfin, voilà, c'est juste que vous ayez un ordre d'idée. D'accord. On a pris le poids moyen d'un homme d'environ 80 kg pour ne pas être non plus trop dans les poids légers ni dans les gabarits assez costauds. Et poids moyen d'une femme entre 55 et 60 kg. Et on a classé ça en débutant, intermédiaire, confirmé par rapport au barre, à l'arraché et à l'épaulé jeté, en flexion bien sûr à chaque fois. Et en fonction de ça, donc Manu va vous décortiquer un petit peu le truc. Et on vous donnera en fait un point clé à travailler en fonction de là où vous vous situez. Sur quoi vous concentrez pour passer d'une rubrique par exemple de débutant à intermédiaire et d'intermédiaire à confirmer. Ok. Donc tiens, vas-y Manu, explique-nous un petit peu. Donc voilà, comme tu as dit, on a séparé en 3 catégories, débutants, intermédiaires, confirmés. Après là on est vraiment parti sur des performances. On va savoir qu'il y a des gens qui peuvent arriver, qui sont très forts physiquement, mais très faibles techniquement. Là, on est vraiment parti sur les performances qui doivent normalement nous donner quelques informations quand même sur le vécu de la personne et sur ce qu'il a à travailler. Donc sur un débutant, on est parti sur du 60-80, donc 60 à l'arraché, 80 à l'épaulé pour un homme, ce qui fait épauler son poids de corps. Donc normalement, une personne adulte qui pèse 80 kg, ou même sans technique d'haltéro arrive à épauler 80. Quoi. Donc là, on est vraiment sur une notion de personne assez faible techniquement, mais qui a quand même un vécu de sportif, même dans notre discipline. Là, sur le niveau intermédiaire, donc 80 et 100, donc 45-60 pour les femmes, on est sur quelqu'un qui commence quand même à maîtriser la technique. Donc là, il va falloir commencer à travailler vraiment spécifique sur l'haltéro pour progresser. Et s'il y arrive, le niveau confirmé, donc là c'est vraiment les personnes qui arriveront à dépasser, à passer des caps mentaux, parce que l'aspect mental est beaucoup plus important sur les confirmés que sur les intermédiaires. Donc 100 kg à l'arraché, il y en a beaucoup qui rêvent de le faire. C'est pas inaccessible, ça peut se faire très vite, même à 80 kg de poids de corps. Il faut juste travailler la technique et pas se focaliser que sur la force. Du coup, donc là, on sait que notre débutant, on ramène ça bien sûr à un poids de corps qui est défini sur le côté. En CrossFit, pour la plupart, enfin dans notre cas en tout cas, c'est ce qui nous intéresse. Donc, c'est sur des profils de personnes qui ont quand même l'habitude de faire des efforts répétés, qui ne font pas non plus que de l'haltérophilie. Donc dans votre cas, normalement, si vous regardez la vidéo depuis The Fit Project, 60, 80, 30, 40 chez les filles, quel point serait, selon toi Manu, on va dire un gros point de travail, voire deux, primordial quand tu es débutant, sur quoi te focus? Pour moi en débutant, donc c'est vraiment quelqu'un qui commence les mouvements d'haltérophilie, même si ça fait 1 an, tout dépend de sa fréquence par semaine aussi. Et là, c'est vraiment l'aspect technique qui est primordial. Donc il faut travailler les placements, il faut travailler léger surtout. Et il faut faire énormément de reps pour choper les automatismes. Le poids, il sert vraiment à rien sur cette phase-là, puisqu'il peut bloquer par la suite. Si on s'amuse à charger trop dans la phase débutante, on va se bloquer à un moment ou à un autre. Il faut vraiment acquérir les bases techniques, donc travail léger et faire des répétitions. Il n'y a pas le choix, il faut y passer. Donc on parle normalement, en haltéro, on parle de 10 000 reps par mouvement pour commencer à maîtriser la technique. Donc 10 000 reps, on peut en bouffer.
Donc la règle des 10 000, oui, je pense que ça doit faire une semaine d'un crossfitter normal. Non, je rigole. Donc ça va. Blague mise à part. Mais Non, léger. sérieux, voilà, c'est ça. Sérieusement, c'est très important. Donc, quand vous débutez, selon lui, puis selon ce qu'on a pu voir en général, restez vraiment focus sur votre technique. Essayez de faire du barbell cycling, donc beaucoup de répétitions à charge assez légère, en dessous de 50% de votre maxi. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc voilà, restez vraiment technique, placement, utilisez les focus de Sylvain. On a la chance sur notre chaîne YouTube The Fit Project d'avoir une grosse base d'informations, de données, de petits mouvements techniques. Donc allez voir ça et restez vraiment focus technique. Et quand vous saurez bien bouger, là vous pourrez donc justement basculer sur ce qui va arriver par la suite. Donc en intermédiaire, les barres sont un peu plus élevées. Vous avez déjà théoriquement une technique qui est un petit peu plus aboutie. Qu'est-ce que tu conseilles toi quand tu es intermédiaire pour franchir le cap entre intermédiaire et confirmé? Donc là, si on parle du travail technique en débutant, on va dire que la transition, justement, elle va être sur de la maîtrise de la flexion, hein, principalement. Souvent, c'est la dernière chose qu'on acquiert, c'est un bel arraché flexion, un bel épaulé flexion. Donc une fois que ces bases sont vraiment maîtrisées, donc la flexion, les placements, là, il va falloir vraiment faire du volume, commencer à charger en poids pour intensifier. Donc là, une fois que la maîtrise technique elle est là, on peut y aller, quoi. C'est un niveau intermédiaire. Pour moi, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à Adrien, c'est qu'il peut faire un peu le tout, il progressera. Faut y aller. Il faut envoyer et pas avoir peur de se faire mal. Donc du coup, maîtrise de la flexion, ça va nécessiter des qualités, donc notamment de mobilité, d'adaptation de la réception, donc des bons trajets, d'accord. Ça a été acquis justement par votre technique avec une barre un peu plus légère. Et là, donc comme Manu expliquait, on peut commencer à mettre un peu plus de volume, à taper un peu plus dedans, du squat lourd, du tirage, et puis voilà, là ça va commencer à bombarder un petit peu. Et normalement, on devrait pouvoir commencer à arriver sur des barres qui sont intéressantes. Donc quand on est débutant technique, quand on est intermédiaire et qu'on a une bonne maîtrise de la flexion en épaulé, à l'arraché aussi, c'est vraiment ce qui est le primordial. Commencez à se concentrer sur du tirage, du squat, du volume, des choses que vous allez pouvoir transposer pour être plus fort et plus rapide sur votre haltéro. Et maintenant, le Saint Graal, passer d'intermédiaire à confirmé, qu'est-ce qui peut manquer? Donc là, comme je disais tout à l'heure, un intermédiaire confirmé, souvent dans la grande majorité des cas, ce qui va pêcher, c'est le mental. Donc il faut réussir à casser les barrières, il ne faut pas avoir peur de la barre, il faut passer le cap. Et là, on va vraiment être sur du réglage. Donc on va aller chercher les petits détails qui vont faire gagner quelques kilos. Là, on va plus faire des progressions de 10 kilos par mouvement, hein, ça commence à se resserrer. Donc il va falloir être sur beaucoup de semi-techniques pour aller chercher les petites corrections et vraiment déconnecter pour pas avoir peur de la barre. Peaufiner, ça c'est comme ça. Ouais, vu que tu écris mal, ça passe. Donc l'adage, le diable se cache dans les détails, très important. Normalement, si vous commencez à être régulier, vous faites votre tirage dans la phase intermédiaire, vous êtes régulier, les charges, la force doit continuer à monter et puis donc un jour ça doit pouvoir se transposer sur la partie où petit à petit on gagne en force et puis là vous pouvez commencer à être meilleur. Il faut casser des barrières, donc il ne faut pas hésiter, je pense aussi de rencontrer certains échecs à l'entraînement. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur de barre. Et puis donc le diable se cache dans les détails, il faut aller chercher tout ce qui va pouvoir vous permettre, donc, que ce soit du départ à la réception, tout ce qui est efficience technique et ce genre de choses. Tu rajouterais quelque chose par rapport à ça? Non, après, à savoir, comme on disait, on peut avoir des gens qui sont très très forts physiquement, donc qui vont peut-être faire 100-125 au bout d'un mois ou deux d'haltéro, hein, ça arrive fréquemment, mais qui seront pourtant à classer dans les débutants puisqu'ils n'auront pas du tout de maîtrise technique. Donc là, on a mis quand même des repères de barre, il ne faut pas forcément s'y fier, quoi. Ça peut être la technique aussi, le repère, quoi. Si c'est un bourrin, il va falloir le faire travailler très léger, et s'il a déjà la force max, ça ne sert à rien de le faire travailler là-dessus. Il faut aller sur les défauts majeurs aussi. Okay. Donc c'est très important qu'il dise ça parce que nous on a donné cette base de travail là, mais effectivement comme il vient d'expliquer, on peut rencontrer, donc ça marche dans les deux sens, on peut rencontrer la personne qui justement serait mobile et très vite technique et qui se débrouillerait pas mal, mais qui justement manquerait de force. Donc là on va rester sur du tirage, etc. Tandis qu'à contrario de ça, on peut tomber sur le mec qui a un gros passif sportif ou la fille, je sais pas, un sport de force, des rugbyman, des gens qui ont déjà quand même un passif à avoir de l'influx, qui vont juste vite faire des grosses barres, mais qui techniquement, quand on analyse le truc, sont proches d'une catégorie finalement débutant. Donc là voilà.
Il n'y a pas qu'une vérité. Le On va juste ratio, donner ses bases et puis... le ratio arraché-épaulé peut donner des indications là-dessus justement. Si l'écart est vraiment important, c'est que la personne souvent est faible techniquement et forte physiquement. Si l'écart est très faible, c'est qu'il vaut mieux laisser un petit peu de côté l'aspect technique et aller chercher dans la force. Donc C'est qu'il y a un l'écart, manque tu de veux dire force. s'il y a un plus gros épaulé que l'arraché? Ouais, s'il y a, enfin l'écart entre c'est forcé, Ouais. sauf certaines exceptions, c'est forcé que l'arraché soit plus faible que l'épaulé. Mais voilà, sur ces charges-là, 20 kg, c'est un bon écart. S'il commence à faire 80 à l'arraché, 110, 115 à l'épaulé, c'est qu'il est très fort physiquement, mais du coup qu'il est très faible techniquement. Ok. Donc il va falloir s'attarder sur la technique. Et inversement, si la personne a 40 kg d'écart entre son arraché et son épaulé, là il va pouvoir laisser un petit peu plus de côté l'aspect force, puisqu'il a déjà ce qu'il faut, et s'attarder sur la technique. Puisqu'on peut très bien être très confirmé et être faible physiquement, hein. Donc tout dépend des qualités de chacun aussi. Donc ne pas se focus non plus sur ces catégories de poids. Super, donc voilà, juste pour conclure, cette vidéo elle a pour but donc déjà de vous rappeler de façon non exhaustive où vous pouvez vous situer. Elle va aussi vous permettre d'avoir vraiment en fonction de où vous vous situez une petite base de travail sur laquelle vous pouvez axer un peu plus vos séances ou en tout cas votre concentration. Si vous êtes débutant, la technique, on travaille léger, on fait des reps. Quand on est intermédiaire, on se focalise sur la maîtrise de la flexion, ce qui vous permettra de franchir justement des barrières importantes après. Et là, entre les deux, on commence à rajouter donc du volume, du tirage, du squat, des choses qui permettent d'être un haltérophile, donc d'être fort. Merci Mickey Manu.